Bonjour, mon nom est Jocelyn Pinet, je suis québécois, comme vous l'entendrez certainement à mon accent. Je vous remercie tout d'abord de me donner l'occasion de vous présenter un court vidéo sur les enjeux de la mobilité interne et ma vision de ce qu'il en est aujourd'hui. Je vous dirais tout d'abord que mon métier est d'aider les organisations à comprendre les défis auxquels elles font face et à trouver des façons d'y répondre. Mais quand on parle d'organisation, bien sûr, on parle de personnes. Il n'y a que des gens qui font des organisations. Et pour moi, la richesse d'une organisation aujourd'hui n'est pas dans ses produits, n'est pas dans ses services, mais dans les gens qui y travaillent. La richesse d'une organisation est entre les deux oreilles des gens qui y travaillent. Elle est assise dans la salle devant moi. On vit dans un monde complexe. Vous le savez, on vit dans un monde rapide. Et dans ce monde, l'évolution du management est nécessaire. Je m'adresse ici aux patrons dans la salle. Vous savez très bien qu'on ne peut plus manager comme on le faisait il y a 50 ans peut-être, à l'époque du Taylorisme. Et que les vieux modes d'organisation basés sur le contrat, le contrôle, la conformité sont désuets. Par contre, on est en train de passer à un nouveau mode de management qui est basé sur la confiance, le dépassement, l'autodiscipline. Et c'est dans vos organisations les enjeux auxquels vous faites face comme patron. Comment soutenir mes collaborateurs, comment les amener à se dépasser, comment les amener à être responsables de leur développement. Et c'est ce qu'on attend des collaborateurs aujourd'hui. Je m'adresse à vous maintenant, collaborateurs. Dans ce monde complexe, dans ce monde rapide, la responsabilité de votre développement professionnel n'est que dans vos mains à vous. Vous savez, on a fait une étude chez Gallup avec plusieurs centaines de milliers d'employés au cours des années et on a déterminé, c'est intéressant, qu'il y avait 29% des employés ou des collaborateurs qui se disaient activement engagés dans l'organisation. 54% d'entre eux se disaient non engagés. Ils sont là, ils font leur boulot, mais ils ne sont plus. Et 17% se disaient activement désengagés. C'est donc à peine un tiers des gens qui sont engagés activement dans l'organisation, c'est-à-dire ceux sur qui on peut vraiment compter pour faire avancer les choses. 54% à la masse, la moyenne, disent je fais comme ça va, mais les 17% activement désengagés sont ceux qui freinent les cas de fer, qui résistent à l'organisation. Je prends pour acquis que si vous êtes dans la salle aujourd'hui, vous êtes des gens activement engagés. Et donc, en tant que responsable de votre développement, je vais vous donner quelques conseils, peut-être, dans les minutes qui suivent, pour vous aider à votre mobilité professionnelle, mais aussi à votre développement personnel. Tout d'abord, je vous dirais qu'aujourd'hui, il faut être proactif. On ne peut plus attendre que les choses se passent. Votre organisation met en place des systèmes, des processus, des méthodes, bien sûr, pour aider votre mobilité, mais la responsabilité de votre développement personnel, votre développement professionnel, est en vos mains. Et donc, avez-vous des objectifs personnels de développement, de carrière, d'avancement, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, où voulez-vous être? Et écrivez-les. Et ici, je m'adresse à vous qui visionnez cette vidéo, j'inviterai les gens à prendre quelques minutes en salle pour rédiger quels sont leurs objectifs professionnels dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Leur donner un peu la chance de rédiger, de mettre sur papier leur vision de leur développement de carrière. Et l'importance de créer aussi, et maintenant je me adresse à vos participants, de créer leur profil interne. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Quelle contribution apportez-vous à l'organisation? Est-ce que vous apprenez continuellement? Avez-vous encore du plaisir dans ce que vous faites? Si votre poste était aboli demain, appliqueriez-vous? Et sinon, où iriez-vous? Que feriez-vous? Éduquez-vous donc sur des métiers qui vous intéressent, sur des postes qui peuvent s'ouvrir pour vous. Soyez proactifs dans vos démarches et mettez en place une recherche active des possibilités qui s'ouvrent à vous ou qui peuvent s'ouvrir à vous. Je vous dirais dans la continuité de ça, deuxième conseil, c'est de bâtir des partenariats. Trouvez-vous des mentors qui sont pas nécessairement des supérieurs, peut-être, mais aussi des collègues, des gens qui sont dans des champs d'intérêt qui ressemblent ou qui adhèrent à ceux que vous cherchez. C'est-à-dire que, pas nécessairement dans votre entreprise, ça peut l'être, mais aussi à l'externe. Demandez de la rétroaction. Quelles sont les compétences que vous développez? Quelles sont les habiletés que vous avez? Sur quoi devez-vous travailler pour être en poste, éventuellement, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, sur des postes qui vous intéressent. Ensuite, faites preuve de leadership. Prenez des initiatives. Faites des petits plus. Inspirez vos collègues, ceux qui vous entourent. Inspirez-vous vous-même aussi. C'est encore une fois la responsabilité que vous avez de ne pas attendre de vos patrons de vous inspirer, mais vous-même de vous inspirer, vous et les autres. Faites donc preuve d'exemplarité à ce niveau. Ensuite, vous faire preuve de professionnalisme. Bien sûr, dans votre métier, mais aussi, et je pense qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus des hommes et des femmes en T comme la lettre T, c'est-à-dire avec une expertise bien ancrée, mais aussi avec des habiletés horizontales, c'est-à-dire de faire des croisements, des maillages. On appelle parfois du cross-selling, mais ce n'est pas nécessairement dans la vente, c'est aussi d'être capable de mettre en réseau des gens, donc de vous intéresser à ce qui se fait ailleurs. Et vous savez, dans les organisations, il y a des gens qui sont intéressants et des gens qui sont intéressés. Intéressants, souvent, on est à court terme, intéressés, on est à long terme. Je vous invite d'être intéressés, soyez curieux. Ensuite, je vous dirais, en termes de conclusion, il ne faut pas s'arrêter. Ce n'est pas toujours évident de trouver des pistes de développement personnel, de trouver des postes en mobilité interne qui s'offrent à nous. C'est parfois plus facile pour des patrons de trouver des gens qui sont à l'externe plutôt qu'à l'interne.
c'est un autre sujet, mais donc vous avez une responsabilité de vous faire connaître, donc de ne pas s'arrêter. Et je vous dirais qu'on pourrait prendre l'exemple de l'avalanche, ou l'analogie de l'avalanche, pour un peu illustrer ce propos de ne pas s'arrêter. Vous savez qu'avant qu'une avalanche se déclenche, si on regarde une photo d'une montagne, il n'y a absolument aucun indice qui peut nous dire que ça va se passer. Mais il suffit d'un bruit, d'un son, un skieur qui passe, un changement de température, et l'avalanche se déclenche des centaines de kilomètres/heure qui détruit tout sur son passage. C'est un peu comme nous. Parfois, on a l'impression qu'on a fait plusieurs choses. On a mis en place des activités, on s'est essayé et rien ne semble bouger. Mais qui vous dit que la prochaine petite action ne sera pas celle qui déclenchera l'avalanche et où tout pourra changer? Et je terminerai cette présentation, et là je m'adresse encore à vous qui visionnez cette vidéo, en invitant un ou une volontaire à me rejoindre sur scène. Et vous savez comme moi, quand on invite un public adulte à venir sur scène, ça ne va pas très très rapidement. Hein? Ça peut prendre une minute ou deux avant que quelqu'un vienne. Il y a toujours quelqu'un qui vient. À ce moment-là, je lui demande son nom, son métier. Je leur donne un cadeau. Je lui dis merci, c'est tout. Évidemment, la personne reste perplexe en disant c'est tout. Mais les gens dans la salle aussi, hein? Ah, si j'avais su, je serais allé. Alors je leur pose la question, pourquoi n'êtes-vous pas venu? Je vous résume la réponse, mais essentiellement, c'est qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être embarrassé par mes collègues? Est-ce que je vais avoir honte? Bref. Par contre, si je demande à un public d'enfants de 7, 8, 9 ans, d'avoir besoin d'un volontaire, vous savez très bien comme moi, ils se lèvent tous la main. Moi! Qu'est-ce qui arrive entre l'âge de 7 ans et l'âge de 27 ans? On apprend dans la vie, quelquefois on lève la main pour se porter volontaire quand on prend une chance ou un risque. Des fois, on se fait attraper. Mais par contre, c'est inné chez les humains. Tout ce qu'on a fait, c'est se protéger davantage pour ne pas être blessé dans nos expériences. Pour développer notre mobilité, il faut savoir prendre des risques. Et dans notre monde actuel, je pense qu'il y a beaucoup plus de risques à rester immobile qu'à explorer de nouveaux horizons. Alors, je vous souhaite bon succès dans vos projets. Merci de m'avoir écouté.